Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S505 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 13 octobre 2022. La Story vous est présentée cette semaine par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. C'était l'événement phare de l'édition 2022 du Salon de la photo. La rencontre est le croisement entre trois regards, ceux des naturalistes Laurent Balesta et Vincent Munier, et celui de l'astronaute Thomas Pesquet. Quelques minutes avant que les trois aventuriers prennent place sur la scène de l'auditorium Boris Vian de la Grande Halle de la Villette, nous étions une poignée de journalistes de la presse spécialisée photo, autorisés à échanger de manière informelle avec eux. L'occasion d'en savoir un peu plus sur Thomas Pesquet, le photographe. Ben voilà, moi je suis vraiment honoré, limite intimidé d'être ici parce que c'est pas mon monde en fait, parce que vraiment moi j'allais pas dans l'espace pour ça et c'est plutôt un truc personnel, ça faisait pas partie de la mission. Voilà, donc non, non, pas de grande référence. Alors je connais, mais évidemment comme tout le monde en termes de culture générale, photographe que tout le monde connaît, mais à part ça, c'est tout. À quelques exceptions près, en fait, on a des cours de photo, mais niveau CP, j'ai envie de dire, pour faire en sorte que si tu casses un truc, tu sois au moins capable de prendre une photo qui n'est pas complètement noire ou complètement surexposée, de l'envoyer au centre de contrôle pour que les gars puissent suivre un peu. Donc c'est vraiment de la photo, on va dire, opérationnelle. Et après, la seule exception pour laquelle la photo de la Terre elle est un peu requise, c'est que de temps en temps, quand il y a une catastrophe naturelle ou quand il se passe des choses, quand il y a un incendie, etc., il y a une charte entre toutes les agences spatiales qui font que il y a une réponse aux situations d'urgence, et ça peut amener à nous demander à nous d'essayer de prendre des images de ça. En fonction des gars au sol, eux, peuvent prédire un petit peu l'orbite, disent, bah voilà, demain à 14h, vous serez peut-être en bonne position pour prendre, je sais pas, l'ouragan machin, ou un truc comme ça, donc c'est toujours optionnel, parce que ça fait pas partie mais ça apparaît sur l'emploi du temps. Ça, c'est vraiment les deux seuls moments où on nous demande de prendre des photos, et tout le reste, c'est sur la base du volontariat. Donc tout le monde en prend plus ou moins. Euh, Après, il y a des gens qui en prennent beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Et puis surtout, il y a des gens qui se satisfont du clic-clic en mode automatique. Parce que je te dis, à un niveau basique, tu auras quand même des jolies photos. Et puis il y a des gens qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Et il y a un gars qui lui mériterait d'être là beaucoup plus que moi, qui s'appelle Don Petit, qui est un américain. Lui, c'est un savant fou de la photo. Il a fait de l'infrarouge, lui, il a inventé la photo spatiale. Moi, je me suis vachement inspiré de ce qu'il a fait. Ouais. Il va revoler bientôt d'ailleurs. Il faut absolument le suivre sur les réseaux sociaux, ce gars, parce qu'il va faire des trucs géniaux. Au cours de ses deux missions à bord de la Station spatiale internationale, l'astronaute a pris goût à la photographie. D'abord utilisée comme un outil de partage, la prise de vue est devenue pour lui un loisir. Dans la photo spatiale, on va dire, euh, il y a un peu une courbe de progression qui fait que au début, en prenant un appareil en mode automatique, en faisant clic-clic par la fenêtre, on va arriver à sortir quelque chose d'à peu près bien, avec un effet waouh, parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir la courbure de la Terre, etc. C'est super. Alors ça marche pour les photos de jour, où tout va bien, il n'y a pas trop de réflexion, pas trop de contraste, de reflets, etc. Après, très très vite, on se rend compte que si on veut faire passer les images et puis essayer de montrer aux gens ce que nous on voit, ça va être tout de suite très très limité. Et puis il faut vraiment s'intéresser et puis commencer à comprendre ce qu'on fait. Et voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc du plaisir, oui, mais aussi beaucoup beaucoup de boulot. 245 000 photos, 240 000 ratées, je pense, et 5 000 pas ratées, et dont 2 000 qu'on a osé montrer, et dont 300 qu'on met dans un livre. Si on regarde le pourcentage de réussite, c'est vraiment très minime. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Après, c'est sûr qu'il y a une passion, c'est peut-être un peu grand, mais que vraiment je me suis pris au jeu et que plus que mes collègues, je connais un gars peut-être dans le programme spatial qui a fait plus de photos en fait. Et c'est pas une compétition, c'est pas que j'essaie d'en faire plus, c'est que c'était mon loisir en fait. C'est devenu mon loisir. Il n'y a pas des masses de trucs à faire dans la station spatiale non plus le dimanche. Euh, voilà, moi ça m'intéressait, je voulais faire mieux, je voulais progresser, je voulais montrer aux gens, je voulais le partager. Voilà. Ce nombre d'images ratées, assez impressionnant, s'explique par des repérages pour le moins aléatoires des lieux à photographier, ainsi que de nombreuses contraintes liées à l'exposition et à la mise au point, de jour comme de nuit.
Chaque tour de la Terre, si tu divises 360 degrés par 24 heures, tu as 17 degrés et demi par heure, et qu'à chaque tour, bah, ça a tourné. Donc en fait, tu survoles pas vraiment, il n'y a pas de prédictibilité. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a un petit logiciel, tu cliques sur un endroit, le Machu Picchu, et ça te dit les passages à peu près bien dans les 5 prochains jours. Mais ça marche pas forcément parce que peut-être il y en a pas, peut-être qu'il y en a qui sont de nuit et tout. Donc c'est un peu, c'est pas une science exacte, c'est pas de la prédictibilité. Mais il y a un peu, enfin moi j'ai un ami qui est photographe, il dit la photo c'est de la chasse ou de la pêche. Je sais pas si messieurs vous pouvez vous relier à ça, mais soit la chasse c'est on sait la cible et on va la chercher. Et ça je le faisais, hein. Je savais que je voulais une photo de, j'en sais rien, les lignes de Nazca. Donc là vraiment je regardais s'il y avait pas de passage, je regardais la semaine d'après, je regardais. Après la pêche c'est plutôt la photo d'opportunité, on se met à la fenêtre. Et puis, il y a toujours un truc qui va capturer l'œil, et ça, c'est même encore plus sympa. 2 jours pour une photo, même au 800 mm, c'est pas grave, il y a tellement de lumière, c'est tellement lumineux, en fait, la réflexion du soleil sur la Terre. Tu peux prendre des coups de soleil. Hein. Si tu restes si tu restes trop longtemps à la fenêtre, tu prends des coups de soleil. Rien qu'avec la réflexion, tu as l'albédo, la réflexion de la lumière, donc c'est vraiment très, très, très lumineux. D'ailleurs, ça nous pose des problèmes. Hein. Encore une fois, on va pas rentrer dans tous les détails, mais l'intérieur de la station, même avec des lumières allumées, c'est infiniment plus sombre que l'extérieur. Si tu veux faire une photo, la classique, où tu as le gars devant la fenêtre avec la Terre en arrière-plan, c'est la photo la plus galère du monde parce qu'il te faut 5 flashs, enfin c'est vraiment compliqué. Mais de nuit, c'est vraiment compliqué de prendre une photo nette. Parce que t'as pas de lumière en fait. Les villes, même une ville, bon alors Paris, Los Angeles, ok, mais une ville d'1 million d'habitants, c'est un tout petit point lumineux à 400 km. Et puis en plus, même toi, t'es pas très stable. Pour être stable, il faudrait 3 points. Parce que si t'as que 2 points, c'est un axe, donc tu roules autour t'as un degré de liberté autour de cet axe-là. Donc il faudrait 3 points. Mais t'as 3 points, comment tu tiens ton objectif de 400 mm là, la nuit? Alors même si ça flotte. Il pèse rien dans l'espace. Il pèse rien, mais il pèse rien. Réponds-lui quand C'est même. vrai. T'as pas besoin de le transporter, mais du coup c'est pas stable. Il flotte comme ça, donc c'est vachement compliqué de viser. Bref. Non, mais ok. C'est vrai que ça je regrette pas. La première fois que j'ai porté un 800 mm, c'était après ma première mission. J'avais jamais utilisé ça. Je te jure, j'étais là, mais ils sont fous les gars. Mais ils portent ça pour dans des sacs et tout. Ouais, je te dis. Et lorsqu'on lui demande s'il a pris autant de plaisir en savourant le spectacle depuis la coupole sans forcément déclencher, il confie qu'une 3e mission ne serait pas de trop pour parvenir au bon équilibre. Bah évidemment, c'est un peu comme partout, si on a l'œil collé dans l'appareil photo tout le temps, on finit par pas voir les choses en fait, et à passer à côté de plein de choses. Donc la 2e mission, la première, on se dit c'est peut-être ma seule chance de toute ma vie d'être là et d'avoir ce point de vue, donc on a tendance à avoir en permanence l'appareil photo collé à la vue. La 2e mission, avec peut-être un peu plus de technique, on fait un peu moins de volume parce qu'on sait quand même un petit peu mieux ce qu'on a envie de capturer. Et puis je m'étais promis de passer un peu de temps pour moi aussi pour cette raison-là, exactement, en fait, juste regarder, juste pour moi, sans cette espèce d'intermédiaire qui est l'appareil photo. Et puis au final, je l'ai pas fait tant que ça parce qu'évidemment, il y avait encore plein de trucs à voir, il y a encore plein, donc je me suis laissé un peu submerger. La 3e fois, si j'y retourne, je passerai un temps. Promesse. D'ici là, il sortira un livre photo, La Terre entre nos mains, le 2 novembre, dont l'intégralité des recettes sera reversée au Resto du Cœur. Une exposition réunissant ces images et celles de Laurent Balesta et Vincent Munier devrait prochainement voir le jour. C'est passionnant. Bah, C'est vraiment passionnant tout ça. C'est trop court, non? C'est un peu trop court. Ouais. C'est un peu trop Faut court. absolument qu'on le fasse Va venir falloir à nos qu'on y micros. remédie, ça, évidemment. Ouais. Mais, Ce serait bien de l'avoir. La conférence, pour ceux qui n'ont pas pu y aller, il y a moyen de la voir quelque part? Oui. Alors, à l'heure où cette émission est disponible à l'écoute, normalement, si vous allez sur la chaîne YouTube de Nikon France, vous pourrez accéder à l'intégralité de la conférence qui sera filmée. Là, on vous donne l'occasion d'écouter quelques petits morceaux choisis comme un bonus sur un DVD, puisqu'on a eu la chance avec les confrères, donc je les cite, puisque la plupart des questions étaient émanées aussi d'eux, des consoeurs et des confrères de magazines photo, chasseurs d'images, les numériques, Phototrend, Imaginature, Réponse Photo et votre serviteur. Donc on était évidemment privilégiés, on fait un boulot quand même formidable, et écouter ces gens-là parler de leur boulot, c'est toujours très inspirant, et la conférence était géniale, peut-être même au-delà des espérances, parce qu'il y avait une espèce de connivence qui s'est installée, naturelle entre les trois. Est-ce qu'ils ne se connaissaient pas spécialement Non, en fait ils ne se connaissaient pas. Alors Munier et Balesta se connaissent parfaitement, ils se connaissent très bien, ils ont été sur une épopée
en Antarctique pendant 2 à 3 mois. Réécouter d'ailleurs les émissions Ouais, qu'on au a coin fait, du les feu, Au coin ouais. du feu avec Laurent Balesta et Vincent Munier, où ils se taquinent pas mal d'ailleurs sur cette fameuse traversée sur le bateau. Euh, et c'est vrai que au-delà de leur partage, autour de leurs travaux, de leur photographie, il y a pas mal d'anecdotes assez savoureuses. Et puis le ton est léger, et on l'a pu l'entendre à un moment là dans les capsules, c'est Laurent Balesta euh, qui charrie Thomas Pesquet sur l'emploi d'un 400 mm en apesanteur. Un 800. Et après, quand Thomas Pesquet avoue qu'il a senti le poids d'un 800 sur la terre ferme, évidemment, ça fait un peu marrer tout le monde. Toi, tu as l'habitude de manipuler du matos C'est sur lourd, la terre ferme. très lourd. Voilà. Bon, bah, c'est. Et juste une petite Ouais, bien parenthèse, sûr. c'est que ce que j'apprécie beaucoup de ces trois garçons, en fait, c'est que la finalité de leur travail, bah, au final, ça va être des livres, donc de l'impression, et des expositions, donc de l'impression. Donc ça veut dire quand même l'importance de l'impression et du papier pour tout le monde. On ne peut pas faire meilleure transition. Tu as absolument raison. Et puis, pour finir, on dit quand même un grand merci à Nikon France qui s'est démené pour organiser tout Oui, ça. bien sûr. Qui a rendu l'événement un petit peu plus, qui a donné un petit peu plus de hauteur au salon de la photo avec cet événement-là. Donc bravo aux équipes de Nikon France, en particulier à Nicolas Gillet. Puis on remercie aussi le service de presse avec Margot et Pauline qui ont été remarquables. Bon, voilà pour cette story et cette conférence. Merci Benjamin d'avoir capturé ces sons exceptionnels.